Elle s'appelait Waliza Oumarou, âgée de 18 ans, étudiante à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Garoua. Après ses études de droit, Waliza rêvait d'exercer une profession juridique. Mais ce rêve, la jeune fille ne le réalisera jamais. Waliza Oumarou a été violemment assassinée ce mardi 1er octobre par deux individus non identifiés qui étaient à bord d'une moto. Il était 16 heures. Le crime crapuleux a été commis au lieu du quartier Plateau, derrière le poste de commandement de la région militaire interarmée numéro 3, pendant que la victime marchait en route avec sa sœur, la nommée Aminatou. Hier le matin, je suis sortie, je suis allée pour constituer un dossier. C'était pour faire le concours des LEGEM au service du gouverneur. Je pars maintenant, je reviens ici aux environs de 14 heures. Ma tête faisait mal. Je ne voulais pas rentrer parce que mes petits frères sont trop têtus. Parce que tu vas leur parler, ils vont commencer à déranger. J'ai donc pris le téléphone, j'ai appelé ma petite soeur, j'ai dit que sors. J'ai dit sors, on part au glacier, au jardin public, prendre une glace. Maintenant elle sort, elle me retrouve. On est en train de monter là, sur l'axe du complexe Caraïbes là. La moto nous traverse d'abord, ça part. Bon, nous on ne savait pas que c'était comme ça que ça allait se passer. Donc on n'a pas... Les gens là n'avaient pas l'air des assassins. Maintenant, dès qu'ils nous traversent, en revenant maintenant, ils passent, bon, on était en route. On a donc un peu décalé, on est quitté en route, on s'est tenu à côté comme ça. C'est comme ça que ça vient, la moto garde devant nous. Il dit donnez. Maintenant, je prends mon téléphone, je donne, ma petite soeur donne aussi sa part du téléphone. En se tournant maintenant, il a pris le couteau, il a poignardé ma petite soeur. J'ai donc essayé d'arrêter son saignement avec mon habit que j'avais sur moi. J'ai donc essayé, j'ai appelé le motoman, il est venu. J'ai supplié le motoman que voilà 2000 dépose-nous à l'hôpital central pour qu'il puisse sauver la vie de ma petite soeur. Le motoman a refusé, il est parti. C'est comme ça qu'il m'a laissé là-bas, ma petite soeur a saigné du sang jusqu'à... Après ça, je suis rentrée, je courais, je criais. Les voisins sont sortis, nous ont regardés. Après ça, une petite fille est sortie de la maison. Elle m'a dit qu'il y a quoi. J'ai dit aide-moi à appeler la moto. Elle m'a donc aidé. Au fur et à mesure que je descendais, donc, ma petite soeur qu'on appelle Souris est donc sortie. C'était la deuxième personne à voir le corps dans la maison. Là. Donc si je peux dire ma petite soeur est morte tant que mes mains hier. D'après le témoignage de la sœur de la victime, les deux assaillants ont pris la fuite à bord de leur moto après avoir commis leur coup. Waliza Oumarou va succomber quelques minutes seulement après avoir été poignardée. Selon le rapport du médecin légiste, la victime aurait eu une hémorragie au niveau des poumons. Sous ordre de monsieur le procureur de la République, le corps sera remis à la famille pour être ensuite inhumé. Une famille inconsolable car d'après les nombreux témoignages, Waliza était une fille pleine d'ambition et de grands rêves. C'est une fille très travailleuse et très intelligente parce que je dirais qu'elle n'a jamais repris de classe et elle a eu son bac à 17 ans. C'était sa première année à l'université cette année. Elle a fini cette année très bien, donc très vaillante et elle ne fréquentait pas les mauvais endroits ou bien les mauvaises personnes comme d'autres jeunes d'aujourd'hui. Ce que je peux dire, on dit souvent les bonnes choses ne durent jamais. Donc c'était son chemin à elle, c'était son destin à elle. Ce que je peux dire, c'est moi ce que je retiens d'elle, c'est que c'était une bonne personne et qu'Allah l'accorde le paradis, c'est seulement ce que je peux dire. Bon, que les assassins payent tout ce qu'ils ont pu faire. Et c'est seul Dieu. On laisse toi à Dieu. C'est ici que la jeune Waliza Oumarou a été lâchement arrachée à la vie par ces assassins qui pour l'instant court toujours dans une ville de Garoua qui chaque jour se réveille avec son lot d'assassinats. Ce, malgré les efforts déployés par les forces de sécurité pour endiguer la grande criminalité. Par ailleurs, ce mercredi 2 octobre, la famille de la jeune Waliza Oumarou a reçu la visite de quelques personnalités. Elles étaient venues témoigner leur soutien et présenter leurs sincères condoléances en cette période difficile. Il s'agit notamment du recteur de l'université de Garoua où la jeune Waliza Oumarou était, on le rappelle, étudiante au sein de la faculté des sciences juridiques et politiques en première année. Également passé témoigner les condoléances à la famille, le préfet du département de la Benoué et d'autres personnalités. Et entre-temps, sa famille crie et réclame justice.